Allez, coucou. Alors, je m'apprêtais à me reposer un peu, mais il y a, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Le Seigneur m'a parlé d'un petit secret que je dois vous révéler. Alors aujourd'hui, je vais parler, Lulu, des papillons de nuit. Les papillons de nuit, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce type de vampire d'énergie les papillons de nuit? Parce que leur particularité, c'est que elles n'ont pas la capacité d'utiliser la source de la lumière en journée. Elles n'ont pas la capacité d'utiliser les rayons de soleil en journée. Parce que vous savez, c'est le fait que les papillons en journée euh, reçoivent les rayons du soleil. C'est ça que cette lumière, c'est de là qu'elles tirent en fait leur source. Vous allez les voir, elles sont jaunes, blanches, tellement belles, avec plein euh, de belles colorations. Et vous les voyez, elles sont totalement enjoyées et elles sautent sur des pétales pour récolter le nectar. Et puis voilà, le papillon, tu le retrouves, et voilà, elles se baladent là dans la nature et puis en journée. La particularité des papillons de nuit, c'est que ils ne sortent que dans la nuit et vous allez voir leur aspect est sombre. Leur aspect est sombre, ils n'ont pas de coloration. Leur aspect est sombre. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sortent dans la nuit, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dirigent vers des sources de lumière, des sources de chaleur pour pouvoir se réchauffer. Donc la particularité de ce vampire d'énergie, c'est que il ne fuit pas ta lumière, contrairement à d'autres vampires, à d'autres personnes qui disparaissent complètement comme ça de ta vie sans crier gare. C'est-à-dire que tu viens de les rencontrer subitement, ils ont disparu. Là, ta lumière les a frappés. Or, ceux-ci cherchent à se connecter à toi pour bénéficier de ta lumière. Parce qu'ils savent qui tu es, ils se sont rendus compte que à ton contact, ils ont des bénédictions. Maintenant, je ne sais pas, il y a certains qui sont en train de vivre déjà ça. Vous allez voir que maintenant, ces personnes vous cherchent tellement. Ces personnes essaient de rentrer en contact avec vous. Ces personnes, vous avez vu que c'était pas quelqu'un de bien. Vous l'avez percé à jour. Vous connaissez déjà, tu connais déjà en fait sa profondeur parce que c'est en fait quelqu'un qui est très subtil dans le mal, dans sa manière de faire le mal. Donc si c'est que tu n'es pas profondément éveillé, si c'est que tu n'as pas le discernement, tu n'es pas entré dans les profondeurs du discernement, tu ne peux pas la discerner. Alors ce type de personnes-là, en fait, il ressemble un peu aux élus, mais ce ne sont pas les élus. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est un appelé, mais elle a rejeté l'appel. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc c'est un appelé, mais elle a rejeté l'appel, ce qui fait que lorsque tu rejettes l'appel, tu pousses des cornes. Donc elle va ressembler à une brebis, mais une brebis qui a des cornes. Est-ce que tu vois? Donc c'est le visage là qu'elle présente, le visage de la brebis. Elle présente le visage de la brebis, mais au fond elle a des cornes. Donc ce que ce papillon de nuit essaye de faire maintenant, c'est s'accrocher à ta lumière. Alors elle va venir comme une amie, comme quelqu'un qui est comme toi. Donc tu vas même, ils vont même mettre l'emphase. La personne va même te dire que les gens comme nous, quand vous allez causer, elle va te dire les gens comme nous. Les gens comme nous, c'est comme ça qu'on nous traite. En fait, pour créer une sorte d'affinité entre toi et elle. Et si c'est que tu lui racontes une histoire, elle va te raconter la même histoire. C'est-à-dire, elle va te raconter une histoire qui concorde avec ce que tu lui as raconté. C'est très tordu. Peut-être tu lui dis que bon, tu t'étais levé, tu es allé peut-être au supermarché et quelqu'un a payé tes courses. Comme ça, il dit, madame, je veux juste payer vos courses. Elle va te raconter une histoire aussi pareille. Elle va te dire, ah oui, c'est comme elle était allée à la boutique dernièrement et puis voilà, elle a rencontré quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas, la personne, là, lui a payé, ou bien, voilà. Ah ouais, ça dit, il ne recule devant rien. Donc, elle va te raconter une histoire qui fait en sorte qu'il y ait un appareillage, une concordance. Donc, le but, c'est quoi? C'est de créer une affinité. Le but, c'est de t'attirer vers elle. Le but, c'est que tu ouvres doucement tes portes afin qu'elle puisse entrer. Afin qu'elle puisse entrer. Et ce type de personne, elle est très malicieuse. C'est quelqu'un de très malin.
Et j'en parle parce que c'est très important. Ce sont des vampires très dangereux parce ils agissent dans la subtilité. Alors, c'est en fait un vampire qui est, en fait, quand il est présent, quand il est à côté de toi, il ne t'enlève rien, il ne t'ajoute rien. Donc, tu as l'impression qu'il ne t'enlève rien, mais il ne t'ajoute rien. C'est une impression. Donc, c'est ce type de personne qui ne te donne rien, qui ne t'apporte rien, qui ça dit rien. Il est juste là comme ça. Tu dis, ah, il est juste là comme ça, elle est juste là comme ça. Ah, elle ne m'enlève pas grand-chose. Elle ne m'ajoute pas grand-chose. Et cette personne-là, tu vas te rendre compte que lorsque tu fais les choses avec cette personne, lorsque peut-être tu sors avec cette personne-là, tu vas te rendre compte que si c'était pour faire le marché, si c'était pour faire une course, tu vas sentir ça comme un poids. Pourtant, ce sont les choses que généralement tu fais ça avec tellement de vitesse. Les choses que tu fais avec tellement de vitesse, tu vas sentir comme si tu portes un poids. Et tu vas te rendre compte que les grâces que tu bénéficiais, tu vas commencer à les bénéficier de moins en moins. Plus cette personne est connectée à toi, plus cette personne est attachée à toi. Tu vas te rendre compte que quand tu arrives quelque part, en tant qu'élu, généralement, on va même laisser les gens pour te servir, même si tu les as trouvés. Mais tu vas te rendre compte que le temps devient lourd. Pour avoir les choses, ça devient lourd, ça devient difficile. Même pour prendre une voiture, vous allez rester là longtemps. Et ce sera pénible de vivre, pénible. Tu vas sentir vraiment la lourdeur de la vie comme les vampires la ressentent là. Et voilà, aucune légèreté. Tu vas sentir comme si on avait déposé une pierre sur toi. En fait, c'est ce qu'elle fait. Ce vampire, ce type de vampire vient s'asseoir sur toi comme une pierre. S'asseoir sur toi comme une pierre. Et les petits séquelles, pas les petits séquelles, hein, tu vas commencer à remarquer les bobos t'arriver, rater des accidents, tu vas commencer peut-être à avoir les apnées de sommeil, les paralysies du sommeil. Quand tu sors du désert, quand tu t'es déjà éveillé et que tu sors du désert, tu n'as plus les paralysies du sommeil. Écrivez en commentaire. Tu n'as plus les paralysies du sommeil. Si un élu a une paralysie du sommeil, c'est-à-dire où tu es bloqué complètement, tu suffoques, tu n'arrives pas à bouger, qu'il y a vraiment, ça veut dire que tu es en contact avec un papillon de nuit. Tu dois faire un check-up. Tu dois faire un check-up et essayer de regarder tes relations, qui est accroché à toi et qui s'est greffé à toi et qui est en train de te sucer de l'énergie. Donc, elle le fait de manière très subtile. Tu vas dire non, voilà, je ne paie pas grand-chose avec elle. Ce sont des gens qui sont là, banals. Mais ils agissent de manière très subtile. Leur particularité, c'est qu'ils ne te fuient pas. Ils ne fuient pas ta lumière, mais ils la recherchent. Ils la recherchent. C'est-à-dire, elle va vouloir toujours être à côté de toi. Pourtant, tu as déjà vu son vrai visage, tu la connais, oui. Donc, mais elle va te faire un gaslighting, un enfumage, en te faisant croire que elle est comme toi. Donc, cette personne-là va vouloir porter ta peau. C'est aussi un imitateur. Oui, c'est un mimeur. C'est ce genre de personnes, ces papillons de nuit sont des mimeurs. Donc, tu vas voir sa différence avec le papillon de jour. Donc, toi, tu es un papillon de jour, lui, il est un papillon de nuit. Et il va vouloir se présenter, porter ta peau. Tu vas commencer à voir, il va commencer même à agir comme toi. À faire les choses, à vouloir faire les choses comme toi. Si c'est que elle t'a rencontré et que bon, toi tu faisais tes courses, toi tu fais tes courses dans le supermarché et que bon, tu as un peu marché avec elle, tu as traîné un peu avec elle. Tu vas voir si elle faisait ses courses dans les lobbies. Elle va se donner tous les moyens, je ne sais pas comment ils font hein, pour se donner ces moyens-là, mais vous connaissez leur voix. Donc, toi, c'est naturel, c'est la grâce de Dieu, voilà, tu vis aisément, c'est la grâce de Dieu. L'élu, voilà. Et puis, ce n'est pas un luxe pour toi de faire les courses dans le supermarché, mais elle va t'envier. Maintenant, elle va commencer à vouloir faire les choses de la même manière que toi. Donc, elle va vouloir porter ta peau. Elle va se présenter comme toi. Elle va vouloir se présenter comme toi. Elle va vouloir entrer vraiment sur toi, venir où tu es, pour renifler ton énergie, pour renifler ta lumière et pour se présenter de la sorte. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est en fait une fausse amie qui se déguise. Elle est déguisée. Il faut que tu comprennes très bien ça. Il faut que tu le comprennes. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu mets un autre contact avec cette personne, tu vas sentir un changement.
Tu vas sentir un changement dans son humeur vis-à-vis de toi. Tu vas sentir un changement dans sa manière de te traiter. Tu vas sentir un changement dans sa manière de t'aborder. Donc, elle va vouloir t'apporter du sale. Elle va vouloir t'apporter du sale quand tu vas commencer à mettre tes limites et tes barrières. Voilà. Et il est fort probable que ces personnes-là t'attaquent spirituellement. Si tu vois, tu remarques ce type de personne, que tu vois que cette personne est malade, ça veut dire qu'il y a eu un retour à l'envoyeur. Oui, il y a un retour à l'envoyeur. Même si tu es malade, cette personne-là va vouloir t'imiter même dans la maladie. Donc, fais semblant vraiment d'être malade comme toi, avoir même les mêmes symptômes que toi. Ça va très loin. Ça va très loin. Donc, il faut faire très attention aux papillons de nuit parce qu'ils viennent avec un visage d'innocence. Ils viennent avec un visage... ils se déguisent en fait. Donc, ici, c'est le mirroring. Ils utilisent beaucoup plus le mirroring. Donc, ils vont te projeter une image de toi, fausse. Oui, donc ils vont porter un masque qui te ressemble. Voilà, c'est ce qu'ils essayent de faire. Alors, pour entrer dans ta vie et pour bénéficier comme ça de ta lumière, et voilà, pour bénéficier de ta lumière. Donc, cette personne-là va vouloir que tu l'acceptes sans l'avoir jaugée. Cette personne-là va vouloir que tu... En fait, elle va vouloir complètement, voilà, posséder de l'espace. Et elle va croire que la confiance se gagne comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui facilement va entrer dans tes affaires. Voilà. C'est quelqu'un qui facilement va prendre quelque chose qui est à toi sans te demander. Donc, ils ont cette manie, les papillons de nuit. Ils ont la main un peu de voleur là. Donc, c'est quelqu'un qui va facilement, tu vas déposer des pièces, quelque chose, mais ils prennent juste assez. Ils évoluent, ils font un peu comme la souris. Ils prennent juste assez pour que tu ne t'en rendes même pas compte. Et tu vas, même parfois, tu vas remarquer des petits dégâts dans tes affaires. Des dégâts comme peut-être ta valise a perdu un pied, une roulette. Et tu te dis, mais cette valise-ci n'avait pas toutes ses roues. Donc, les choses comme ça, les petits trucs presque, presque imperceptibles. Mais en fait, c'est par là qu'elle essaie d'ouvrir une vanne pour pouvoir te pomper ton énergie. Et ça sort vraiment par goutte. Mais vous savez ce qu'une goutte d'eau, quand elle coule d'un robinet, elle peut devenir une flaque d'eau. Donc, tu vas commencer à te vider lentement. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte sur le moment. Tu ne vas pas t'en rendre compte. C'est à long terme que tu vas commencer à voir, remarquer même déjà spirituellement, les choses vont commencer à se bloquer. Et tu vas commencer à vivre certains épisodes quand peut-être tu empruntes une route. Tu vas voir, il y a un embouteillage fou. Pourtant, tu t'es rendu compte que cette route-là, généralement, il n'y a pas d'embouteillage. Donc, il y a des choses comme ça, emprunter une voiture, puis la voiture se gâte en pleine route, ou une moto. Donc, des petits bobos comme ça, là, des couacs. Et pendant que ça se produit dans ta vie, ça commence à rouler. Ça commence à rouler dans la sienne. Ça commence à rouler dans la sienne. Donc, quand tu remarques que ça coupe le contact avec ce type de vampire, les papillons de nuit, coupe le contact avec ce type de vampire, les papillons de nuit. Voilà. Donc, ce sont les gens qui n'ont pas l'amour de Dieu déjà, qui l'ont rejeté, mais que le Seigneur avait appelé. Moi, je les appelle les brebis à cornes. Tu vas avoir l'impression que vraiment cette personne est comme toi, mais cette personne, quand il y a eu l'appel, elle a choisi une autre voie. Donc, cette personne-là n'est pas comme toi. Donc, il faut faire attention. Ces gens-là qui te racontent des histoires qui semblent concorder aux tiennes. Et quand tu dis quelque chose, tu racontes une histoire, il va te raconter une même histoire déformée, mais qui concorde avec la tienne. Tu dis que ton oncle était comme ça, il aimait s'habiller avec des verres. Elle va te dire elle va te prendre aussi une histoire de son oncle qui s'habillait en Porsche. Bon, aucune authenticité, aucune véracité, aucune vérité, aucune vérité.
Voilà, aucune vérité. Donc, ce sont des personnes qui sont très subtiles dans le mal. Subtiles dans le mal. Elles évoluent un peu comme des fantômes. Oui, c'est pourquoi elle veut s'attacher à ta chaleur, à ta lumière. Voilà, elles évoluent comme des fantômes. Voilà. Donc, et ce sont des personnes très ingrates. Très ingrates. Donc, fais attention. Si tu perds, commences à perdre des choses que tu remarques, tu as des couacs que tu remarques, voilà. Ces personnes-là, ils prennent, tu achètes même quelque chose, tu déposes, il sait que c'est pour toi, il ne connaît pas le programme que tu as sur cette chose-là, il ne va pas te demander parce qu'ils ont un orgueil surnois. Donc, en apparence, ils font semblant d'être humbles, mais c'est là que tu découvres leur orgueil et leur méchanceté. Donc, faites attention. Je voulais faire cette vidéo avant de me reposer. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous accorde davantage le discernement. Et pour ceux qui n'ont pas encore atteint les profondeurs du discernement, je prie que le Seigneur vous amène dans les profondeurs du discernement. Parce qu'à un certain niveau de l'éveil spirituel, les attaques deviennent de plus en plus subtiles. Et tu n'as pas, si c'est que tu n'as pas les profondeurs, le Seigneur ne t'a pas mené dans les profondeurs du discernement, ils ne vont pas te louper. Pardon, ils ne vont pas te louper. Donc, je prie que le Seigneur vraiment vous amène dans les profondeurs du discernement afin que vous puissiez voir. Afin que vous puissiez voir. Donc, il y a dans le règne spirituel, il y a deux types d'élus. En fait, je ne vais pas dire deux types d'élus. Je parle au niveau des dons. Nous sommes tous des élus. Bon, je parle au niveau des dons. En tant que des dons prophétiques. Voilà. Donc, il y a le voyant et il y a le prophète. Le voyant est toujours un prophète, mais le prophète n'est pas un voyant. Le voyant, on l'appelle, j'aime beaucoup plus le nom en anglais, des seers. Des seers. C'est une dimension plus élevée. Dans le seer, le voyant, lui, il voit avant d'entendre. Or, le prophète entend avant de voir. Est-ce que tu m'entends? Donc, voilà la différence. Les seers, il voit. Donc, quand tu fais déjà des mouvements devant lui, comme s'il a déjà détecté, décodé, décrypté. Donc, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, même que ça passe inaperçu aux yeux des autres, mais lui, il a déjà compris la profondeur spirituelle, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'être fait. Il voit, ça dit, vous êtes nus devant lui. Or, le prophète entend. Donc, d'ici à le voyant est toujours un prophète, ça veut dire qu'il entend aussi, il voit. Donc, il peut rester comme ça, il entend le Saint-Esprit dire que tu vois l'homme-ci, il tape le pied parce qu'il est en train de faire comme ça, parce qu'il est en train de faire comme ça, il est en train de faire comme ça. Mais les gens autour là ne se rendent pas compte qu'il est en train en fait de bouffer leur énergie en faisant ce tic. Est-ce que tu entends? Donc, voilà un peu les petites différences que je vais vous donner sur les catégories de prophètes. Voilà. Donc, si tu vois trop, et généralement, pour savoir que tu es un SIA, tu peux avoir des visions dans la nuit, au moins 10, 15, il y a même d'autres que tu oublies. Donc, tu voyages beaucoup. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de quelqu'un peut-être qui ne sait pas encore au niveau de ses dons prophétiques, au niveau de ses dons spirituels, où il en est. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse vraiment et que le Seigneur vous donne le discernement. Moi, je considère toujours que le discernement, c'est l'arme ultime que l'Église, le corps de Christ, puisse avoir. Parce que le diable arrive à détruire les enfants de Dieu par la déception. Et c'est une arme maléfique que le diable utilise le plus contre l'Église, la déception. Et la capacité de l'Église à avoir le discernement, c'est un grand pouvoir. Parce que lorsque tu as le discernement, tu frustres les œuvres du diable. Tu les comprends, tu les discernes. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez renforcés, soyez fortifiés. Et aussi, le groupe de soutien pour Philippe a déjà été créé
il y a déjà beaucoup de membres, il y a déjà beaucoup de frères et de sœurs qui sont déjà là, et voilà. Et on se marre, et puis voilà, et on trouve les solutions, par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp, appelez-moi juste. Mes contacts sont en lien dans la description de toutes mes vidéos. Vous aurez mes contacts, faites-moi signe. Et je vais vous intégrer au groupe pour tous ceux qui veulent faire partie de ce plan merveilleux qu'est de soutenir les élus au travers du monde. Voilà. Alors, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous portez à cœur aussi le bonheur de vos frères. Soyez bénis. Amen.